Il est assez rare de voir des étris rotatifs sur des zones non légumières, mais cela pourrait bien changer. Généralement utilisé sur des parcelles biologiques, ce genre de matériel de désherbage mécanique séduit dorénavant les filières conventionnelles par sa polyvalence. Donc c'est différents stades de culture, mais effectivement, par exemple ici, quand on a une culture de type de maïs, ce genre de choses, on se concentre sur le nettoyage du rang, où éventuellement il faudra le faire manuellement. Et là, la machine le fait effectivement mécaniquement, alors que les interrants, on les gère assez facilement avec une bineuse ou autre chose. Et c'est cette polyvalence qui fait que le fait de travailler l'interrant et le rang qui rend cet outil très intéressant. La roto-étrilleuse permet de résoudre aussi des problèmes liés à la résistance au niveau des produits phytosanitaires, d'autant que la législation va évoluer dans ce sens dans les années à venir. D'ici en fait 2 ans, on va encore retirer plus de 70 molécules de base sur le marché. Ça veut dire qu'effectivement l'offre en chimie va être encore beaucoup plus restreinte et amènera effectivement un certain nombre de problèmes avec des problèmes existants déjà aujourd'hui. Un intérêt clairement affiché de la part des agriculteurs conventionnels d'utiliser ce genre de matériel. Bah, c'est vrai que les producteurs conventionnels, par exemple, qui s'engagent dans des mesures agro-environnementales et climatiques, ben, ils ont quelque part les produits phyto à réduire, et notamment de manière assez forte sur les herbicides. Donc ces techniques-là peuvent efficacement, si on les connaît On bien, va si on monter les la dans maîtrise l'autre bien, sens. Voilà, réduire encore. la quantité de Voilà. produits phyto utilisés et permettre un désherbage de qualité, une bonne efficacité sur les parcelles. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien connaître les réglages de l'outil et savoir anticiper avec ces outils-là, c'est-à-dire passer très tôt sur les parcelles et notamment désherber sur des adventices très jeunes, c'est-à-dire stade cotylédon, fil blanc. Il ne faut pas que ce soit des mauvaises herbes développées parce qu'après c'est trop tard. Le mécanique n'est pas efficace sur des vivaces ou des adventices très développés. Cette roto-étrilleuse sera commercialisée à l'automne prochain. L'entreprise a déjà enregistré plus de 150 commandes. L'aérostar rotation en 6 mètres est vendue autour des 15 000 euros.